Récemment, Jonathan, un abonné de ma chaîne YouTube, m'a écrit un email avec en pièce jointe des échanges SMS qu'il avait avec une fille qu'il avait abordée dans la rue. Alors s'il m'a écrit cet email, c'est simplement pour me demander des explications. Pourquoi cette fille qu'il avait abordée avec qui c'était très bien passé ne répond plus à ses SMS. Alors encore une fois, c'est parti pour une nouvelle analyse de discussion avec les conseils qui vont bien pour vous faire progresser dans votre drague par SMS. Donc avant toute chose, je vais vous remettre dans le contexte. Il a abordé cette fille à un arrêt de bus, elle lui a donné son numéro de téléphone après quelques minutes d'échange. Maintenant passons au SMS, on peut voir son premier SMS, il est bien puisqu'il reprend un élément de leur rencontre et lui fait une petite blague. C'est exactement ce genre de premier message que vous devez écrire à une fille pour lui donner envie de vous répondre. En teintant vos écrits d'humour, vous allez rendre vos discussions beaucoup plus légères et agréables. La réponse de la fille, en fait, elle ne donne pas trop d'indications, c'est assez neutre. Mais elle donne des éléments pour rebondir. La réponse de Jonathan n'est pas top. Il va trop dans son sens lorsqu'il lui dit « J'aime bien les médecins un peu bavards ». Elle n'est pas nulle, sa réponse, mais elle n'apporte pas de valeur à l'échange. Moi, à sa place, j'aurais plutôt répondu « J'espère que tu ne lui as pas dit qu'un mec hyper courageux était venu t'aborder tout à l'heure ». L'idée, c'est d'aller plutôt à contre-courant de la fille, plutôt que de vouloir toujours aller dans son sens. En fait, parce qu'en allant toujours dans son sens, elle va voir clairement que vous lui faites la cour, alors qu'elle devrait avoir certains doutes. Puis en teintant d'humour vos messages, en étant là où elle ne vous attend pas, c'est comme ça que vous réussirez à la séduire. Lorsque la fille lui répond, on voit bien qu'elle ne s'implique pas dans la dynamique que souhaite installer Jonathan. Son but à Jonathan est de sexualiser, en parlant de soirée pyjama et de séries sous la couette. Mais elle temporise clairement. Implicitement, elle veut dire « Mon garçon, je te vois avec tes gros sabots ». Et lui, il essaie de garder le rythme, mais là, clairement, il ne fait que parler pour parler. Et lorsqu'il lui pose la question « Tu bosses cette semaine du coup ?» c'est simplement pour anticiper le temps libre qu'elle peut avoir afin de lui proposer un rendez-vous. C'est important de vous renseigner indirectement sur le temps libre qu'a la fille que vous draguez par SMS. C'est comme ça qu'il sera plus évident pour vous de lui proposer de la voir à un moment où vous êtes quasi sûr qu'elle sera libre. Ensuite, la fille répond et s'investit même un peu en lui demandant ce qu'il fait. La réponse de Jonathan à la question de la fille « Et toi tu fais quoi ?» n'est pas bonne du tout. Il est trop pressé de la rencontrer et pense bien faire en la teasant comme ça. Mais il n'a pas de valeur à ses yeux et lui demande trop d'implication alors qu'elle n'est clairement pas prête à franchir le pas de la rencontre. En fait, quand elle lui dit « Et toi tu fais quoi ?» elle sous-entend « Parlons un peu de nous, j'ai besoin de ça avant une rencontre ». Jonathan, lui, montre trop de signes d'empressement. Il n'a pas saisi l'opportunité de créer un climat de confiance. Moi, à sa place, j'aurais répondu « Tu sais que je ne parle jamais de mon travail après 21h30, mais je suis sûr que tu seras intrigué par mon métier. Et toi alors, tu parles boulot après 21h30 ?» Notez bien la forme que je mets dans l'écriture du message. Cela me permet de montrer à la fois joueur et détaché. Au message de Jonathan, la fille botte clairement en touche lorsqu'elle lui dit « C'est à voir ». Clairement, ce message veut dire « Tu ne me donnes pas encore suffisamment envie de te rencontrer, continuons d'échanger par message ». À la suite de ça, Jonathan ne tient pas compte du vrai sens du message et continue de parler du rendez-vous. Et plus il avance, plus il grille ses cartes. Si un jour vous êtes dans cette situation, surtout vous ne devez pas insister au risque de ne jamais rencontrer cette fille. Sachez que quand vous avez proposé une rencontre à la fille et qu'elle n'a pas dit oui, si vous voulez vous forcer derrière, vous ne pourrez pas la rencontrer parce que lorsque vous allez lui reproposer de la voir, elle aura déjà un ancrage négatif au fait que vous l'avez déjà proposé auparavant de la rencontrer. Je crois qu'un petit rappel s'impose. Lorsque vous allez aborder une fille dans la rue, avoir son numéro de téléphone n'est pas un signe de réussite. C'est pas parce qu'elle vous le donne que vous allez obligatoirement la revoir. Vous devez plutôt vous concentrer sur la projeter sur un rendez-vous avec vous. Car si vous prenez son numéro de téléphone et vous dites simplement je t'écrirai, toi et moi on ira boire un café, non. Ça ne marche pas. Enfin ça peut marcher bien sûr, mais vous allez faire grandir vos chances d'échec. Et vous êtes là pour réussir. Donc quand vous allez aborder une fille dans la rue, ne vous concentrez pas sur son numéro de téléphone, prenez-le en toute fin d'interaction, mais concentrez-vous plutôt sur le fait de la projeter à un rendez-vous. Dites-lui, toi et moi, on va se revoir, dis-moi, tu es plutôt dispo en semaine ou en week-end, est-ce que tu as un emploi du temps chargé? Essayez, dès que vous êtes avec elle, quand vous êtes en face d'elle, de caler quasiment le jour du rendez-vous. Dites-lui ce que vous allez lui proposer, ce que vous allez faire ensemble, si vous allez manger un cookie, si vous allez vous faire découvrir un bar à cocktail, un super bar à vin,
je sais pas, un endroit sympa que vous appréciez dans votre ville, peu importe. Vous devez la projeter pour que déjà dans son esprit, l'idée d'être avec vous naisse. Et ensuite, à la fin, vous avez simplement à lui dire, pour qu'on fasse ça, je vais prendre ton numéro de téléphone, je vais t'écrire un message demain matin et tu te laisseras guider pour ce que j'ai à te faire découvrir. Allez, reprenons maintenant l'analyse de discussion par SMS. À partir de là, la fille se désintéresse petit à petit. Elle continue de répondre, mais elle met beaucoup plus de temps. Et donc il est obligé de la relancer car elle ne répond pas toujours. Attention, relancer une fille, c'est montrer son empressement et cela traduit un manque de confiance en vous, donc n'abusez pas trop des relances. Soyez plutôt patient, elle va vous répondre. Et si elle ne vous répond pas, c'est qu'elle n'est pas du tout intéressée. Après, il essaie de sexualiser de nouveau en lui parlant de son pyjama rose, mais comme elle n'est pas du tout impliquée, qu'elle n'est pas du tout dans la même dynamique que lui, et qu'elle a que peu d'estime pour Jonathan, elle le renvoie dans les filets lorsqu'elle lui dit « C'est quoi ce gros cliché, mon gars ?» Elle lui dit implicitement en fait « Tu crois que tu vas m'avoir avec tes phrases bateau ?» Et lui, il n'arrive pas à répondre avec finesse à cette uppercut qu'il vient de prendre. Au lieu de répondre ce qu'a dit Jonathan à propos du pyjama, moi j'aurais plutôt répondu « Je suis ravi d'apprendre que tu dors nu, je trouve que ça va un peu trop vite entre nous, mais soit. » Toujours une teinte d'humour dans le message et toujours se placer là où la fille ne vous attend pas. Là, c'est la fin du round 1. Après une soirée de discussion, et Jonathan il a perdu tout à tout aux yeux de la fille. Le problème, c'est qu'il ne s'en est pas rendu compte. Si un jour vous êtes confronté à une fille qui est peu réceptive, qui n'accepte pas votre proposition de rendez-vous et qui vous renvoie dans les filets, alors dites-vous bien qu'elle ne souhaite pas poursuivre la discussion. Mais comme lui n'a pas compris ça, comme lui il a une interprétation différente des messages, le lendemain il continue de lui écrire. Il n'a pas compris qu'elle ne voulait pas le voir, alors il revient à la charge en parlant du rendez-vous. Je vais vite passer sur ces messages car la fille montre clairement du désintérêt. Il essaie tant bien que mal de l'investir, mais toutes les erreurs qu'il a fait hier l'ont amené à sa perte. La fille montre tous les signes d'un désintérêt les plus total. Elle se fout royalement des messages, elle ne répond pas tout le temps, elle invente des excuses pour se montrer indisponible. Le jour où vous avez tous ces ingrédients dans une discussion par SMS, alors arrêtez d'écrire et gardez votre énergie pour une autre fille avec qui ça fonctionnera mieux. Si le jour où il avait pris son numéro, il avait parlé clairement de se voir, il n'aurait pas eu toutes ces difficultés et cet échec. Il m'a avoué lui avoir dit simplement à la prochaine. Mais ça, ce n'est clairement pas suffisant pour revoir une fille et la séduire. Vous devez avoir plus de leadership et être plus proactif lorsque vous rencontrez la fille et lorsque vous souhaitez la revoir, surtout quand c'est une fille qui est abordée dans la rue. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je tourne pour vous, mettez-les en commentaire. Mais pour le moment, je vous dis de rester connectés et moi je vous dis un grand au revoir.